Vous voyez la dame là, non? Cette dame qui est assise là. Elle est sortie de son anonymat. Venir féliciter et parler au nom du parti qu'elle dirige, dont elle en a désormais la responsabilité de diriger depuis le puissant poste de secrétaire général. Elle a apporté son soutien indéfectible. Je ne sais pas pourquoi ça traîne comme ça à actualiser. Elle est venue dire que, parce que j'ai besoin de ce téléphone-là pour lire les messages, que le PDG, par sa voix, soutient le gouvernement, ou du moins soutient l'État gabonais, donc face à la population. Angélique, c'est l'une des plus jeunes ministres de l'époque d'Omar Bongo qui a fait ses classes dans le parti de masse de l'époque. Elle est intellectuelle, hein? C'est une dame qui est allée à l'école. On ne peut pas remettre son parcours académique en cause. Vous savez, je vous ai toujours dit que l'école ne remplace pas les valeurs. Il est important d'être instruit. Je vous le dis tous les jours. Comment tu vas, Maréchal? Tu as vu le cœur à côté de mon nom, papa? Essaie de prendre ça. J'ai besoin juste de 60 personnes pour débloquer la Team Victory. TikTok vous donne toujours une pièce gratuite. La pièce l'a donnée là, moi, pour sécuriser. Et puis pour pouvoir, et voilà. Voilà la poupée, je te vois. Et j'en étais au... Je vous disais que elle a fait ses classes dans le parti de masse. Ce sont des gens qui ont eu accès aux privilèges, qui ont goûté, comme je le dis, au risque de me répéter, à la saveur des plus beaux fruits du pays. Mais au-delà de ça, quel est l'héritage qu'ils laissent désormais à la population gabonaise? Parce que ces gens sont un parcours. Vous savez, moi je le dis toujours, les femmes sont les êtres les plus spéciaux. Et j'en suis une. Et quand une femme se lève, pendant qu'on est une frange de la population, même si c'est une infime partie, où nous savons qu'en cas de vulnérabilité, les personnes les plus sensibles, les plus faibles face à la situation des déguerpis sont les femmes, les enfants d'abord, les femmes ensuite. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas mal ou qu'ils ne sont pas sensibles, mais bon, on a quand même été influencé dans une société qui a comment vais-je dire, estimé que les enfants sont les êtres les plus faibles, et également les femmes, et ensuite nos pères, dans l'ordre du socle de la famille. Voilà quelqu'un qui a de l'argent, qui depuis quelques jours s'assoit et regarde une partie de la population en train d'être abandonnée à elle-même, vivre tout, c'est-à-dire qu'ils sont touchés et affectés par tous les maux de la société, parce que on peut se lever un matin et perdre sa santé, mais lorsque vous avez un abri, c'est important, c'est vraiment fondamental pour l'équilibre de tout un chacun. Vous avez un endroit où vous abritez. Merci beaucoup, la grande Cannelle. S'il vous plaît, partagez mon live. À 200 personnes, on commence. Mais ça ne lui dit absolument rien. Tout ce qu'elle trouve d'important à venir nous raconter, c'est que le PDG, le parti qui est responsable de toute la situation de chaos d'un pays, le PDG a même droit à la parole. Le PDG a un message à nous faire passer. Et on doit écouter le message du PDG. C'est ça, la 5e République. La 5e République, c'est ça. Là où les oppresseurs se soutiennent entre eux. Où ils ont le droit de venir féliciter une décision qui fait en sorte aujourd'hui que des Gabonais, à part entière et des Gabonaises, autant pour moi, soient livrés à leur propre sort. Le PDG soutient l'État gabonais. Mais ça peut être une thèse de développement.
au niveau du centre de réflexion collective de la nation. Que laisse-t-elle entendre par cet appel au soutien et à la solidarité du parti qu'elle dirige vis-à-vis d'une population qui ne sait plus à quel sein se vouer? Quand tu vas brancher ta caméra, tu vas aller dans l'offensive, tu vas aller dans la virulence, le dénigrement. Tout ce qu'on retiendra, elle a insulté les gens. Mais on ne voit pas quel est le mobile qui a poussé quelqu'un à être dépourvu aussi de toute raison et de tout sens. Voici des gens qui aujourd'hui n'existent que grâce à la complicité d'une armée politique, une armée politisée à tous les niveaux. Si ce n'est pas parce que vous utilisez le bras armé de ce pays-là pour traumatiser les Gabonais, pour marginaliser les Gabonais, pour brimer les Gabonais, pour intimider les Gabonais, pour même museler les Gabonais. J'ai envie de vous poser la question, sans la protection de cette armée, on vous met face à un peuple aujourd'hui qui n'a plus que de la colère qu'on partage. Vous pouvez vous en sortir. Toi, Angéline Goma, tu peux me jurer ici que arpentant ta tenue du parti face à cette population aujourd'hui qui est livrée à son triste sort, je viens de partager dans ma page une initiative louable de jeunes Gabonais et Gabonaises qui ont décidé de se rendre sur le lieu des sinistrés et des déguerpis pour aller partager un repas. Et ils ont même partagé un numéro, je pense Airtel Money, pour que les Gabonais puissent participer massivement par rapport à l'achat des aliments pour pouvoir au moins alimenter ces Gabonais et ces Gabonaises-là. Angélique, tu es assise dans ta maison, en train de profiter de la clim. Tu es en train de profiter du confort, du trésor de guerre, l'héritage que tu as souffert à travailler sur le dos des Gabonais. Tu te lèves et tu viens dire que tu soutiens l'État. Toi, une maman, que les hommes encore le fassent, on va se dire qu'ils ne connaissent pas la gestation d'un homme dans l'abdomen. Mais tu te lèves en toute âme et conscience et tu viens insinuer que vous vous soutenez l'action de l'État. De quel État parlons-nous? Un État qui a été dans l'incapacité de nous démontrer qu'ils sont dans la préservation de nos archives. Voici aujourd'hui le même problème se répète après la situation de Mbagné. Le ministre hier de l'Habitat était censé, après ces sorties médiatiques, apporter solennel devant l'opinion publique que l'État a eu une posture responsable face à une population désinvolte et irresponsable. Parce qu'à un moment donné, il va falloir départager les responsabilités, les torts et les raisons de chacun. Et puisque l'État a la priorité et la primeur, mais c'était à l'État, afin de rassurer une très grande partie de la population, d'apporter les preuves qu'elle tient compte de la hiérarchisation des actes et des décrets qu'elle prend, le fond d'un comble. Angélique, moi-même que tu vois là, j'ai un pied à Mayumba. En dehors du PDG qui t'a coopté, qui a facilité ton ascension fulgurante, qu'est-ce que tu laisses comme héritage à ces populations-là? Vous êtes battus, toi et le vieux Mbumbu Miyakou. Vous avez travaillé avec ardeur et vigueur nuit et jour pour le sous-développement de la Nyanga. Mayumba était un joyau de la République gabonaise. C'est là-bas où est assis le lit de l'Atlantique.
Mayumba, aujourd'hui, avec les moyens qui ont été mis à votre disposition, en termes de budget conséquent, Mayumba allait devenir aujourd'hui plus que Zanzibar. Dieu a béni cette partie du Gabon, c'est incroyable. Vous allez trouver le sable blanc comme des flocons de neige. Regardez la couleur de l'eau. Tu as fait quoi? Même permettre aux petits Mayénois d'aller à l'école de manière décente. Tu as permis ça un jour. Tu viens parler des choses qui se passent dans l'estuaire en tant que qui? Vous avez fui l'intérieur du pays parce que vous avez œuvré pour le sous-développement rural. Dans nos localités, nous ne sommes pas les ressortissants de l'estuaire. Aujourd'hui, à cause de votre PDG, vous êtes en train aujourd'hui de déloger des fils et des filles de cette nation devant le regard complice des dirigeants gabonais et de notre armée. Et tu te lèves, Kounia, jusqu'à venir lire un communiqué. Qui t'a demandé? Quelqu'un t'a... Tu veux dire que les guerres pilotes ont écrit un long courrier kilométrique pour dire qu'Angélique, vraiment, si le PDG ne se prononce pas, mort s'en suivra. Si ce n'est pas une façon de chercher les problèmes, pour qu'on commence à t'accélérer, quand on va commencer à venir parler de ta vie pleine de trous et de ravins comme nous, parce que je me rappelle que je t'avais vu dans un restaurant et c'est que mes yeux avaient vu. Ce serait intéressant de venir en parler pour que les Gabonais un peu sachent à quel genre de personnes nous avons affaire. On dira oui, outrage à l'autorité publique, faut apporter la preuve des arguments. J'ai vu. Je lui dis que moi je ne peux pas apporter la preuve, mais je mets le ciel et la terre comme témoin oculaire que si c'est que mes yeux ont vu là, ça n'existe pas. Que la mort m'emporte. Why not? Tu as fait quoi pour les petits Mayénois et Mayénoises? Ça dit que votre dictature, votre sous-développement psychologique et moral là, vous emmenez ça dans l'estuaire qui est le siège de la capitale politique de notre pays. Et pendant ce temps, je ne vois pas la communauté Mpongwe, je ne vois pas la communauté Fan, je ne vois pas les chefs coutumiers Sekiani pour dire stopper le désordre. Les Gabonais sont en train de pleurer. Tu te lèves, tu viens parler. Moi, j'ai décidé maintenant d'apporter des arguments aux propos que vous nous prêtez. Vous nous avez déjà qualifiés de tout. D'insulteurs, des dénigreurs, de tout, en fait. Des demeurés, des œuvrés, on accepte. Et nos cœurs restent ouverts. C'est pas mieux, on va commencer à insulter vos géniteurs et vos génitrices. Parce que vous n'allez pas nous accuser à tort pour rien. Maintenant, on va aussi développer le programme mis en place. Au moins, ce sera justifié. Même demain, devant les tribunaux. Parce que l'importance aujourd'hui est de poursuivre les gens qui tiennent des propos. Mais par rapport aux actes que vous avez posés, vous avez pris l'argent du pétrole gabonais. Sortir ça des caisses de la comptabilité publique et de notre trésor national pour aller le planquer à l'étranger. Vous ne voulez pas donner les emplois aux enfants. Vous ne voulez pas leur permettre d'apprendre dans de très bonnes conditions. Vous leur privez de leurs droits. Aujourd'hui, vous arrachez une partie de notre héritage ancestral, parce que la circonscription kilométrique de notre territoire est un héritage légiféré à chaque Gabonaise et Gabonais par le lien du sang et également par le lien du sol. Nous sommes autant que vous, de facto, des maîtres et des pères et des mères, des héritiers de cet héritage commun. Et vous n'aviez provisoirement que la responsabilité de gérer et non de vendre. Aucune parcelle de la République gabonaise n'est la chasse gardée d'aucun pouvoir, aussi puissant qu'il puisse exister. Appelez-moi la mère d'Oligui. C'est Oligui a pris les Libanais. Nous sommes responsables de la déstabilisation des ressortissants du pays de Cèdre. Est-ce que le Gabon, un jour, par la voix de sa population, appelait massivement à la destruction de cette cité? J'invoque les ancêtres de ce pays.
Ils nous ont précédés, aussi bons, aussi mauvais qu'ils soient témoins. Et que vraiment s'il y a un Dieu qui s'érige au-dessus de cette nation, qu'il juge dans toute sa rigueur les larmes que vous faites couler à cette population. Aucune empathie. Vous êtes désolidarisés de la moindre émotion qui puisse exister. J'avais dit aux Gabonais que le mal que vous pensez nous faire, vous nous narguez. Une petite communauté de blogueurs comme nous avions fait l'objet des décrets. On venait lire, faisait la propagande d'une guérilla où il fallait délocaliser une partie de l'argent du contribuable gabonais pour, il paraît, entreprendre des poursuites à l'étranger parce que nous tenons des discours à l'aide de nos smartphones et de nos ordinateurs. En quoi est-ce que cela a de l'influence sur la gestion de notre pays? Nous ne participons pas à voter le budget de l'État gabonais. Nous ne participons pas à orienter la direction que prennent les projets les appels d'offres de la République et du gouvernement gabonais. Nous ne sommes que quoi? Nous ne sommes que des analystes et des critiques de l'action de l'État. Puisque le quatrième pouvoir a complètement abandonné ses droits et ses responsabilités. Pour ne pas dire ses devoirs autant pour moi. Mais est-ce que c'est nous qui siégeons à l'hémicycle gabonais pour vous influencer? Donc la priorité était d'enlever les blogueurs. Et ça a été fait aux yeux et au vu de tous. Vous aviez accompagné cet agenda-là. Vous aviez propagé cet agenda-là. En insinuant que une infime partie de la diaspora dont les blogueurs étaient le mal profond du Gabon. Nous avions été officiellement déclarés les ennemis de la nation. Soit disant que nous sommes en train de vendre le pays à l'étranger. Mais vous qui êtes en train maintenant de faire la promotion de façon positive des Gabonais, où on vous attend, on ne vous voit pas. S'il vous plaît, partagez mon live. Il n'y a même pas encore 100 partages. Sinon, j'arrête mon live. Tout ce qu'on vous demande, garantir la sécurité des Gabonais. Quand nous parlons de garantir leur sécurité, ça veut dire quoi? Que la cité doit être restaurée d'un équilibre de l'ordre établi. La justice doit être dite et que l'État doit prendre ses responsabilités. L'État gabonais est le pourvoyeur de tous les Gabonais. L'État devient même le garant de la quiétude de chaque Gabonais. C'est tout ce que nous attendons de vous. Hier, j'ai reçu un appel d'une sœur, je tairai le nom par discrétion, qui m'a appelé, il était tard au Gabon. Elle me dit, Dana, j'ai mal au cœur et j'ai prévu de mener une action, mais j'ai besoin que vous puissiez nous accompagner en termes de propagande médiatique afin que quiconque soit informé que voici les initiatives que nous allons mettre en place. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle proposait. Elle proposait justement des repas. Donc elle va interpeller donc les patrons des espaces commerciaux tels que les restaurateurs et également aussi certains détenteurs, donc comment on appelle ça, des entreprises alimentaires pour au moins la répartition de la distribution d'eau. Elle allait aussi mettre un numéro donc en place pour appeler à la solidarité massive afin de recueillir des fonds. Et ces fonds allaient permettre donc justement de produire des repas quotidiens, de l'eau, des couches pour les enfants. Également, il propose aussi l'achat de matelas et pourquoi pas des tentes. Bon, elle m'a parlé aussi de Nicolas Sellé qui a proposé certainement
un gymnase, quelque chose comme ça. Ça, c'est peut-être le Phoenix et Princesse, puisqu'ils sont tous avec Alain-Claude Bilibinze. Donc, elle disait que, il faut vraiment qu'on trouve un espace parce que, en même temps, ils sont susceptibles d'être victimes donc, de tous les actes donc, de vandalisme qui puissent exister, puisqu'ils n'ont pas de sécurité. Et de deux, le plus dangereux, ce sont les intempéries. Donc, les fortes pluies et tout ça. Donc, par rapport à ça, la santé aussi peut être exposée. Donc, par rapport à l'insalubrité, les conditions insalubres dans lesquelles ils sont là. Mais il fallait trouver comment on appelle ça, une solution de toute urgence pour pouvoir les orienter quelque part. Parce que eux, ça les émeut. Elle m'a même cité des noms appartenant aux gens du pouvoir. Elle dit, bon, je ne te cache pas. J'ai appelé telle personne qui est la femme de X. J'ai dit, écoutez, là où nous sommes là, c'est vrai, on a nos guerres politiques, on a nos a priori, mais c'est pas ce qui va trouver des solutions dans l'urgence. Là, trouver des solutions dans l'urgence, c'est d'abord de pouvoir sécuriser ces Gabonais et ces Gabonaises-là au plus vite. Maintenant, après, on pourra faire la récupération politique. Mais là, nous devons nous mettre ensemble pour que les Gabonais et les Gabonaises trouvent des solutions, tous ensemble. J'ai appelé le Phoenix, c'était peut-être 2 heures en France. Je vu qu'il ne dormait pas. Parce qu'il y a une page qui se fait appeler Tata Huguette officielle, qui insulte les gens et tout. Bon, je l'ai expliqué, que quelqu'un m'avait déjà expliqué aussi que actuellement sur Facebook, l'algorithme est un peu chamboulé. Même si tu signales comment, pour l'instant, Facebook ne bloque plus, du moins le méta ne bloque plus et tout. Donc, ça va un peu dans tous les sens. On a parlé et je lui ai fait la proposition. Hier, M. Alain-Claude Bilibinze a pris la parole. Il est allé voir donc les sinistrés, les dégâts et tout. Et il a touché un point important sur quel était le véritable mobile qui poussait aujourd'hui les dirigeants gabonais par l'entremise de lui-même, Oligui Nguema, à pousser les Gabonais dehors, leur arracher le seul bien qu'ils avaient de conséquent de toute leur vie. Et par rapport à ça, Alain-Claude a proposé de prendre 3 avocats pour accompagner donc sur le plan juridique et judiciaire les collatéraux donc de la situation de Plaine-Oretti. Je me suis levée et j'ai vu que la petite, quand je dis la petite, c'est par rapport au facteur d'âge, Princesse c'est ma petite soeur, comme le Phoenix, elle était en live. Donc quand ils étaient en live, voici comment j'apprends que le porte-parole des sinistrés de Plaine-Oretti se serait rendu auprès du président des avocats du barreau du Gabon afin d'aller solliciter de façon anticipée que eux qui soutiennent Oligui puissent bénéficier des avocats pour les accompagner dans cette situation-là, parce que pour eux, si c'est M. Alain-Claude Bilibinze qui leur octroie les avocats là, Oligui sera fâché et eux ils ne veulent pas, parce que apparemment il y a l'audio. Quand le Phoenix a passé l'audio chez Princesse, je ne sais pas s'il est là, peut-être je vais le faire monter. J'étais au téléphone, j'étais sur le live, mais je n'ai pas écouté. J'ai dit, vous voyez ce qui me pousse aujourd'hui à être un peu dubitative sur certaines choses. Parce que je vais vous dire clairement quel est mon problème. Mon problème, c'est que j'ai un peu compris comment les Gabonais, les 3 quarts nous sommes, et je m'inclus à l'intérieur. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de toi, ils vont se ranger de ton côté. Mais le jour qu'ils n'auront plus besoin de toi, ils ne vont pas penser et se dire, il ne faut pas qu'on gâte, hein, parce que le canal par lequel nous sommes passés pour nous bénéficier d'une solution peut être aussi une source d'avantage pour les autres demain. Le Gabonais, il gâte tout en même temps. Et j'ai dit, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on fait la politique dans tout.
Pendant que moi, je me dis, non, il faut faire balle à terre, mettons la balle au centre. Que les Gabonais aient voté en majorité, c'est leur choix. Moi, je vous avais dit, la première pierre que l'on pense lancer sur autrui, ne jamais oublier, noter, c'est graver ça. À tout jamais, c'est sur soi-même d'abord qu'on la lance. Quand l'armée dysfonctionnelle et les forces de désordre ont commencé à molester les Gabonais, au point où certains Gabonais ont commencé à pleurer leurs semblables. Nous avons été solidaires à cette situation, nous nous sommes levés, sans que personne ne nous mandate. Nous avions estimé à cette époque que c'était de l'injustice. Il fallait qu'on se lève pour venir au chevet de ces familles-là. Nous avions commencé à pointer du doigt la responsabilité entière d'Oligui en tant que lui-même, membre des forces de désordre, à laisser et permettre que ses collègues des forces de désordre puissent martyriser les populations par des méthodes peu orthodoxes. Combien de Gabonais et de Gabonaises se sont levés? Au contraire, ce qu'on recevait, c'était le dénigrement, le lynchage médiatique et j'en passe. Quand la même armée encore s'est levée pour raser les crânes de combien d'enfants, soi-disant parce que ils auraient saisi ces enfants-là ou ces Gabonais-là, autant pour moi, dans une situation qui est désavantageuse. Eux, ils ont estimé que la punition qu'ils pouvaient infliger à ces Gabonais et Gabonaises, c'était de les lamer, de les raser, plus de 200 personnes à l'aide de 2 lames. Imaginez le nombre de maladies qu'ils ont eu à distribuer ce jour-là. Nous sommes venus, on a interpellé l'opinion. À la veille du 16 novembre, jour de la date du référendum, les Gabonais et Gabonaises qui sont les spécialistes du droit sont montés sur les panels et je leur rends hommage ce soir. Ils ne sont pas plus de 4, hein. Ils sont 3, à la limite peut-être 4, mais pas plus. Ils sont montés pour être une voie de relais par rapport à cette proposition de projet de loi qui donnait désormais à l'État l'entièreté de pouvoir posséder nos terres. Je pense que Maître Paulette Onian a eu à faire même des débats télévisés pour essayer d'interpeller les Gabonais sur la dangerosité de ce projet de loi. Nous avions appelé les Gabonais à voter massivement contre ce projet référendaire. Bien entendu, les Gabonais ont décidé de se lever pour venir, soi-disant, voter contre Alain Claude Bilibinze. Ils ont appelé à voter massivement oui en faveur du référendum. Maintenant, nous sommes allés à l'élection. Le 12, c'est le 12. Vous n'avez eu que 3%. Nous sommes pour le véritable changement. Oligui est le choix du peuple, envoyé par Dieu. On a pris sur nous, on a accepté notre situation de débâcle. Partagez mon live s'il vous plaît. Mais je vous avais dit que les histoires ont souvent tendance, par expérience, et en toute humilité, à se ressembler. Je vous avais dit que moi-même, en 2009, en allant, j'ai voté au 3e arrondissement là, à l'école urbaine, non, à l'école pilote. Je suis allé voter là-bas. J'avais pris la photo d'Ali Bongo. Personne ne m'avait mis l'arme à la main. Moi, la fille de Josiane, qui va voter, il y a Ali. Mais, quand le 6 est devenu 9, vous ne m'avez pas vu devenir folle ici, sur la toile. Parce que je pensais que j'étais en train de faire du mal à André Bobam. Je pensais que j'étais en train de faire du mal à Mambundu. Mais le temps a fini par me démontrer que c'était à moi-même à qui je faisais du mal. Voici comment est-ce que ça m'a pris 12 ans de ma vie, nuit et jour, au point où ma santé même a été endommagée, pour essayer de dénoncer le magistère d'Ali Bongo.
Ça veut dire que j'étais volontairement allé choisir mon bourreau dans les urnes. Celui qui allait me persécuter pour les futures 13 années à venir. Et c'est comme j'ai dit à mes frères activistes que les Gabonais pensent nous faire du mal. Je peux vous garantir d'une chose, certifiée par expérience, big time, qu'on n'aura même pas besoin de se retrousser les manches. Que les 94% de Gabonais et Gabonaises qui sont allés dans les urnes vont eux-mêmes se lever. Et ce qui va s'en suivre, ce sera plus dangereux même que ce qui s'est passé au temps d'Ali Bongo. Ali Bongo a eu une grâce d'être épargné. Je pense que la situation de sa maladie a été un avantage par rapport au niveau de colère des Gabonais que nous sommes. On a eu de l'empathie pour lui, au nom de la dignité humaine. J'ai une de mes abonnées qui m'a écrit hier. Elle est venue écrire sur un de mes posts. Elle disait que jusqu'à la date du déguerpissement, elle venait souvent dans mes posts. Une fille qui me suit depuis. Et je me rappelle la période du vote. Je lui ai dit que tu sais, je suis juste en train de suivre Oligui par tribalisme. Parce que Oligui a épousé votre soeur Nzebi. Je lui ai dit, regarde au-delà. Ne te limite pas pour dire, ah, c'est mon beau nom. Il en va de l'avenir des Gabonais et des Gabonaises. En dehors du fait que vous êtes en train de faire dans le repli identitaire, dites-moi quel est le véritable acte, à part les paroles d'Oligui qui n'a même pas pu respecter dans son premier serment. Dites-moi qu'est-ce qu'Oligui a fait de factuel. Je dis, dis-moi. Je dis que tu sais, tu es en train de faire une erreur. C'est parce que je suis passé par là que je te dis clairement que ça ne va te mener nulle part. Le ciel et la terre m'en est témoin. J'ai dit au Phénix que nous allons la recevoir. Elle a écrit, elle a dit que je venais sur cette page venir répondre, narguer. J'ai voté. Moi, ma mère, ma famille, on s'est levé. Personne ne nous a forcés. Nous sommes allés dans l'isoloir voter Oligui. Et nous, je scandais partout. Avec orgueil et fierté que le tout, c'est bon. Je ne savais pas que j'allais être la victime sinistrée d'Oligui. Elle avait oublié qu'il y a un adage enfant qui dit que la lame qui rase une tête, comme ils ont commencé à raser les pauvres têtes des pauvres enfants, ils ont commencé à en finir avec la vie des pauvres. Ils ne savaient pas. Je vous dis. Soprano a une chanson qu'il a en featuring avec Black Robe où ils disent que les situations des autres ne nous touchent pas tant que ça ne nous arrive pas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que Gaëtan le Yami, qu'Oligui avait menacé de mettre en prison, elle ne savait pas. Elle n'avait pas pris conscience. Elle dit que Tata Gaëtan, j'ai vécu la démolition de la maison que mon père, feu père, a laissé à sa veuve de femme qui est ma mère. C'était le seul bien que nous possédions. Ma mère m'a mis sur WhatsApp. Salut mes soeurs et frères. Je vois comment la maison de ma tendre enfance est en train d'être détruite. On ne nous a jamais avisés. On n'a jamais été indemnisés. En fait, je me rends compte qu'on nous a dépossédés. Nous sommes brimés. C'est Oligui que j'ai amené dans les urnes. C'est Oligui qui... Elle parle et puis elle est essoufflée. J'ai dit que yes, tu dois passer. Tu dois venir t'asseoir. Et je veux que tu mettes la caméra. Il faut que le Gabon te regarde et le monde entier. Je veux que tu dises à Oligui que tu as pris tu as pris son bulletin pour mettre dans l'isoloir. Personne ne t'avait forcé. Et que le jour, le 12 avril 2025, quand tu t'es rendu aux urnes afin d'accomplir ton devoir civique, tu as voté pour la garantie d'un avenir certain. Parce qu'on t'a vendu Oligui comme l'homme providentiel. Et je suis venu vous porter ce message. Elle dit
que le voisin de sa mère est un vieux qui n'a plus rien. Il est même en train de devenir fouille des lits sur place. Il dit, tata, je pense que ma mère va mourir. C'est-à-dire, elle n'accepte pas, elle ne comprend pas. Elle ne comprend toujours pas où elle en est, qu'est-ce qui se passe. Elle dit, tu sais, j'ai même fait un live pour la première. Elle est devenue blogueuse. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai dit, je suis une faiseuse de rêves et je suis une cantatrice. Que Dieu me donne la vie. Priez Dieu, votre tata doit aller au bloc opératoire. Mais quand je vais sortir, priez Dieu que Dieu me maintienne en vie. Je raconterai cette histoire comme j'ai raconté l'histoire des Bongo Valentin. Je serai là. Et même si je ne suis plus là, il y a des gens qui prendront nos interventions à témoin pour dire qu'il y avait des gens qui vous avaient dit. On vous avait prévenu. La garantie de l'essor vers la félicité dans la 5e République, c'est l'expropriation des fils et des filles de cette nation par le billet et le bras de l'armée, l'abus de pouvoir. J'ai parlé à quelqu'un qui détient l'un des dossiers brûlants de cette injustice aujourd'hui qui est perpétrée vis-à-vis des Gabonais, qui ne sont forcément pas directement liés à moi, mais qui sont mes frères, parce que nous sommes issus de la même origine. Mais dis Dana, le dossier que tu vois là, en aucun cas, de telle borne à telle borne n'était concerné ni par le projet des bassins versants ou tremblants, ni par la construction de la cité des sénateurs, ou je ne sais pas comment ils ont appelé. Dis Dana, l'endroit qui est là, hein? Où les gens ne comprennent pas, qui n'ont pas été qui ont été démolis sans être indemnisés là. Ce sont les Libanais qui sont derrière ça. Alain Claude Bilibinzi est au Gabon et en tant qu'ancien chef de gouvernement, il a pris la parole comme un homme qui parle, qui maîtrise les dossiers. Si ce que M. Alain Claude Bilibinzi dit est faux, qu'on l'assigne en justice. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que il va falloir faire le bilan de l'ancien régime précédent pour savoir la cité administrative, merci héritier premier, où nous allons. Aujourd'hui, il y a les chantres de la démagogie qui insinuent que non, ce projet a été entamé sous l'ère Ali Bongo. Mais pourquoi avoir fait sortir Ali Bongo? Pourquoi avoir fait sortir Sylvia et son enfant? Les anciens ministres même et les anciens collaborateurs d'Ali Bongo sont assis. Ils dînent à la table d'Oliki. Pourquoi ne pas organiser une confrontation nationale? Aujourd'hui, chacun se renvoie la patate de part et d'autre. C'est moi? Non, c'est pas moi. C'est qui? C'est lui. Je vous ai dit non. Quand le Phénix et moi, plus Princesse et les autres, les Aimé Victor, les Grace Geno, nous sommes montés sur les réseaux sociaux, les Mwanga et tout, nous sommes venus vous parler de l'histoire des financements des 2 fondations, des femmes d'Oligui. C'est parce qu'on a commencé à taper sur l'affaire de leur fondation, les financements de leur fondation, qu'ils ont eu maintenant l'audace de rentrer par la porte principale de l'Assemblée nationale afin d'imposer que ces fondations soient reconnues d'utilité publique. La dame à qui on a cassé la maison est une Zébicom Zita. Elle était contente au nom de la solidarité ethnique linguistique. Zita a 6 milliards. Mère de la nation. Je vois les gens qui disent que non, il ne faut pas associer Anouchka à ça. Ah non, 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 non. On va associer Anouchka parce qu'Anouchka aussi, on justifie 6 milliards débités. De la comptabilité de la GOC. Et par la bénédiction du budget et du trésor public. Elle reçoit aussi sa part de 6 milliards.
Où sont ces femmes? Quand Sylvia était là, on insinuait que Sylvia n'était pas gabonaise d'origine. Donc elle ne pouvait pas s'émouvoir. Les gens pensaient qu'il y a eu l'histoire de Esther Miracle ici. Hein? On avait tous conclu que c'est parce que ceux qui nous dirigeaient n'étaient pas des Gabonais. Mais Oligui, on connaît son père, on connaît sa mère. Zita, on connaît son père, on connaît sa mère. Anouchka, on connaît son père, on connaît sa mère. Voici comment deux dames sont en train de zouker dans 12 milliards, même à dresser un discours officiel aux populations qui sont touchées par la situation de déguerpissement des populations de Plénoreti. Vous avez vu qu'ils ont communiqué là-dessus. Vous avez vu la fondation d'Orcas que j'ai rebaptisée d'Orpois. Vous avez vu d'Orpois vous adresser une lettre même de consolation. Un mot à l'endroit des déguerpis. Est-ce que vous avez vu? Peut-être que c'est moi qui ne vois pas. Mais je sais, ceux qui étaient de la team, Dorcas, pardon, Anouchka a volé le mari des Zita, c'est bien. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes où avec ces situations? Quand nous étions venus dénoncer le fait que, mais comment Anouchka peut convoquer le ministre, à l'époque, Madame la ministre des Affaires sociales, dans son bureau, elle jouit de quelles prérogatives institutionnelles, puisque la Constitution ne prévoit pas, comment vais-je dire, ne prévoit pas dans ces textes de loi une fonction qui donne compétence à la femme d'un chef d'État à exercer un droit d'influence vis-à-vis de ceux qui gouvernent avec leur mari Oligui. Les gens disent qu'on se mêle de la vie privée du président. Là, nous parlons de biens publics. Notre soeur, comment elle s'appelle? J'espère qu'elle est là. Qui était tout à l'heure chez Princesse. Excusez-moi, parfois je ne retiens pas les noms. Elle a expliqué c'est quoi la définition d'une fondation reconnue d'utilité publique. Elle a expliqué. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils jouissent maintenant en partie, la sœur Love, ils jouissent en partie aujourd'hui des mêmes responsabilités et obligations du ministère des Actions sociales. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que dit la loi. Ça veut dire que si le ministère des Affaires sociales, le ministère public des Affaires sociales et des Actions sociales ne peut pas aujourd'hui comment vais-je dire, jouer son rôle, mais ces associations reconnues d'utilité publique ont l'obligation, parce qu'ils doivent justifier. Expliquez-nous comment on va faire. Ni Dorcas, ni ma barrière n'est aujourd'hui au chevet des Gabonais. Même Alain-Claude Bilibinze qui veut proposer les avocats, on dit qu'il veut faire de la récupération politique, d'accord, qui reste dans sa maison. Mais les avocats commis par l'État gabonais sont où? Le génie militaire, je me rappelle, a été une force de proposition proposée pour venir effectivement jouer les sapeurs-pompiers en cas de situation comme ce par quoi nous sommes en train de passer aujourd'hui. Ils ont les tentes dans l'armée. Les tentes du jardin botanique dans lesquelles ils allaient danser. Oligui, président. Oligui, si c'est comment. Je ne sais même pas. Il y a Brisseur, président. Les tentes là, climatisées là aujourd'hui. On ne pouvait pas aller aligner ça avec les tentes de l'armée, créer une petite barrière en bois, laisser les Gabonais là-bas ou les prendre, les mettre même dans un gymnase. On ne pouvait pas le faire.
Moi, je vois ici, lorsque les populations sont frappées par les calamités naturelles, soit les feux de forêt, soit, comment on appelle ça, l'engloutissement par les grandes neiges, ce sont les militaires qu'on envoie au secours des populations. Mais nous, on leur donne, et comment on appelle ça, le casque du bélier, on leur donne de l'autre côté les armes et les matraques pour vous taper. C'est ça, le 12, c'est le 12. J'ai posé la question à Douk Mambembe. Il était chez Princesse aujourd'hui. J'ai dit que bon, là, les Gabonais sont face à l'urgence. Quelle est la posture que nous devons adopter? Parce que le Phoenix, Princesse et moi, on peut se cotiser pour même mettre 3 taxibus à la disposition des guerpilles de pleine oreille pour aller assiéger la direction de Ma Barrière et de Dorcopoise. Parce que là, c'est là-bas où l'argent de l'État est justifié quand on défalque ça. Il dit que non, lui, il a confiance aux autorités en place. Depuis que l'affaire est tombée, Congolongo, vous avez vu le ministre des Affaires sociales là-bas? Est-ce que vous avez vu le ministre des Affaires sociales là-bas? Le ministre des Affaires sociales a même toussé même. Il a parlé de quelque chose. Le siège des démolisseurs, parce que je vous avais dit que ce n'est pas les bâtisseurs, ce sont des bagarreurs. Le siège, le QG des démolisseurs, on ne pouvait pas mettre les Gabonais là-bas. Vous avez vu tous ceux qui ont fait la campagne d'Oligui parler. Mes frères activistes, en dehors de celui qui a le nez coupé là, qui est dégueulasse là, qui n'arrive pas à se vêtir convenablement, malgré qu'il a fait plus de 15 ans en France et qu'il a le passeport Bordeaux. Vous les avez vus parler de ça. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils sont face à la pratique. Ouvrez vos maisons, recevez les Gabonais. J'ai une de mes abonnés. J'ai du mal même à poster comment on appelle ça? Attendez. Je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Une de mes abonnés qui me dit, Tata, je suis en France, certes, mais j'ai une place chez moi au charbonnage. Partagez mon live, s'il vous plaît. Est-ce qu'il serait possible que tu fasses passer l'annonce? J'ai une chambre de libre. Je suis prête à accueillir une famille gabonaise pour au moins les abriter le temps qu'ils trouvent une solution. Elle a fait le post. J'ai même promis que j'allais la rappeler, mais je n'ai pas eu le temps. Si tu es dans le live, maman, je parle de toi. Attendez, on va voir. Oh, je pense que c'est elle. Oui, c'est elle. Elle dit, ça c'est lundi, hein. Elle me dit, bonjour Dana, je vous contacte suite à ce qui se passe sur les déguerpissements. Je ne peux être insensible à ce que je vois. J'ai une chambre de disponible au quartier Charbonnage qui peut accueillir une petite famille que je mets à disposition gratuitement. C'est vous qui êtes écouté, s'il vous plaît. Pouvez-vous faire la publication ou envoyer une petite famille dans le besoin vers moi? Moi, je vis à l'étranger et je souhaite garder mon anonymat. Elle m'a envoyé son numéro, c'est là. 336, bref. Ce sont les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est ça. La force et l'impact des Gabonais. Quand on avait pris les mesures judiciaires pour vouloir nous enlever, il paraît que l'État gabonais avait donc l'argent pour payer les avocats pour commencer à nous poursuivre. On dirait le diable à gauche et à droite. Parce que faire des procès à l'étranger, c'est pas... Il faut avoir des pieds par terre, hein, pour engager des poursuites juridiques ou judiciaires à l'endroit. Des mises en cause. Donc l'État gabonais avait le budget et les moyens pour nous enlever dans les réseaux sociaux. Nous aussi, nous sommes les enfants des gens. Combien de familles gabonaises se sont levées pour dire que la priorité n'est pas d'abord de garantir le quotidien des Gabonais. Vous vous occupez de quelques 2-3 personnes qui font les lives. Où sont les activistes
de la République, ceux qui n'insultent pas, ceux qui nous ont toujours insinué qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour construire le pays, les Gabonais sont dehors. Même la RTG, la télévision du peuple gabonais et de la nation, on refuse de leur donner les micros. Vous revenez encore nous trouver sur les réseaux sociaux. Parce que s'il n'existait pas les réseaux sociaux, et je dis, j'insiste, hein, j'insiste à vous le dire, je n'attendrai pas ma mort pour que vous me le reconnaissiez. Il faut dire merci à cette génération d'Africains à laquelle j'appartenais et j'appartiens, qui avons démontré sur le continent africain, subsahárien et en particulier francophone, qu'on pouvait rassembler des personnes autour d'un idéal commun. Nous avions mis à profit l'entreprise des avènements numériques pour pouvoir dénoncer les injustices sur le continent. Moi, je suis un monument du Gabon. J'ai démontré que nous pouvions, même à moins de 2 millions d'habitants, je suis venu et j'ai été une force de relais devant notre père Mangara. Et qu'est-ce que les Gabonais ont estimé faire? C'était de m'humilier, penser faire du mal à qui? Aujourd'hui, c'est pas grâce aux réseaux sociaux là qu'au moins on a accès à la véritable situation des déguerpis. Vous avez vu les médias publics? Ils préfèrent nous parler de soi-disant Maïs Mouissi et de Laurence Ndon. J'avais parlé de cette femme en tant que pasteur. Vous avez vu Laurence réunir le corps ecclésiastique pentecôtiste auquel elle appartient? Est-ce que vous les avez vus? Elle est venue au sommet de la mer et je ne sais pas quoi avec Maïs. Est-ce que vous avez vu maintenant? Je vous avais dit qu'elle n'a pas d'état d'âme. Ils sont où finalement? Ceux qui ont dit qu'on peut dénoncer au Gabon, il n'y a pas la dictature. Ceux qui ont dit qu'avec Oligui c'est bon. Mais démontrez-nous maintenant que nous ne sommes pas dans un état dictatorial, que la RTG aille faire des reportages, donne la possibilité à tous les déguerpés de s'exprimer sur leur véritable ressenti. Donc c'est encore nous à travers la diaspora où on ne connaît plus les coupures d'eau, les coupures intempestives d'électricité. On ne connaît pas... vous savez que vous pouvez même louer la maison de quelqu'un en hiver, même si vous ne payez pas. Vous savez que la loi vous protège. Moi je vis dans un pays où la société a établi ses règles et ses droits. Mais au Gabon on me dit que non, l'État les avait déjà indemnisés. L'État les avait déjà indemnisés. Sautez la liste des indemnisations. C'est où? Donnez-nous la liste des indemnisations. Sortez-nous ça. On va vérifier quelque chose dedans. Vous bénéficiez aujourd'hui des progrès de la lutte des ressortissants d'autres pays où nous avions décidé de nous déployer. Et quand il s'agit de votre Gabon, vous savez ce qu'ils sont en train de promouvoir? C'est-à-dire qu'ils assimilent l'émotion à l'empathie. Vous faites preuve d'émotion. C'est l'émotion. Mais est-ce que vous savez que par émotion, justement, il y a une loi qui protège même les squatteurs dans un lieu public appartenant officiellement? Un lieu public en particulier à l'État. Vous savez ça? Qu'on protège les individus au nom du principe de la dignité humaine. Vous le savez. Vous avez tellement counabilisé le pays là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes devenus méchants. Regardez un peu le soi-disant porte-parole
les sinistrés de Plaine Oreti, qui courent aller voir le président des avocats du Gabon, donc le bâtonnier, afin de le supplier de leur donner des avocats parce qu'ils ne veulent pas bénéficier des avocats du Bilibinzi. Parce qu'eux, ils soutiennent Oligui. Ils savent qu'Oligui a le cœur sur la main. Est-ce que vous avez vu la photo du 2 juin lorsque le ministre des Travaux publics est allé là-bas avec le directeur de l'ANUTTC? Le militaire là, qui a le treillis là, vous savez c'est qui? C'est lui le directeur de cabinet d'Oligui. Quand cette maman monte sur les lives pour dire, ou dans les vidéos, Oligui, Oligui, nous savons que tu es un homme en or, tu as un cœur en or, nous savons que vous nous maltraitez, le président n'est pas au courant, le président ne vous a pas envoyé, c'est pour ça, nous pleurons au président, nous implorons Papa Oligui, au nom du chef de l'État, le chef de l'État, tu es un cœur en or, viens nous sauver, oh. Les Gabonais ignorent que le militaire là, qui a l'arme à la main là, qui donne les instructions pour démolir, c'est le directeur des cabinets d'Oligui. Je viens de vous exposer un peu la situation. Pardon, c'est le chef de cabinet d'Oligui. Dites-moi comment on fonctionne. Parce que moi, si ceux qui veulent accompagner l'action de Princesse et du Phénix, d'accompagner les riverains, apporter les repas, commencent à apporter les repas. Moi, je ne suis pas pour que les gens qui soutiennent Oligui et attendent que Oligui vienne les sauver, qui bénéficient de ça. Parce que je suis claire. Je veux inciter les Gabonais à se lever massivement afin d'aider la population parce que j'estime qu'Oligui a échoué. C'est Oligui lui-même qui est le directeur des opérations. C'est parce que j'estime que Oligui a donné le mot d'ordre à tout le monde de ne pas réagir. Que j'appelle ou j'en appelle à la solidarité humaine et volontaire des Gabonais qui ont encore un peu d'empathie à se mobiliser par les petits fonds qu'ils ont, les fonds propres qu'ils travaillent durement au péril de leur vie. Si je veux accompagner les Gabonais parce que j'estime qu'Oligui n'est pas bon et qu'il est méchant. Oligui est responsable de cette casse parce qu'il est actuellement en litige avec la Banque mondiale et le FMI. Oligui les a clashés en disant que la Banque mondiale et le FMI ne nous commandent pas. Nous sommes libres d'aller où nous voulons. Parce qu'Oligui est allé faire des emprunts est allé contracter des emprunts vautours. Et qu'aujourd'hui, les institutions officielles financières aussi estiment que finalement les emprunts obligataires qu'ils avaient en collaboration avec l'État gabonais ne sont plus une priorité parce qu'ils n'arrivent pas à solder une très grande partie de la dette. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi aujourd'hui, il est récupéré par les lobbies. Regardez même l'entreprise qui est censée effectuer les travaux sur ce site-là. Vous savez à qui appartient l'entreprise? Mais ça appartient à Henri-Claude Ohima. Ça veut dire que Ohima a fini de s'enrichir dans les banques. Ohima s'enrichit maintenant aujourd'hui grâce à son poste d'influence par l'acquisition des marchés publics. Donc, il continue de s'enrichir au détriment des entrepreneurs gabonais qui sont également dans ce secteur d'activité. Le FMI et la Banque mondiale ont dit à l'État gabonais qu'il va falloir, à un moment donné, commencer à solder le stock de la dette. Un argent qu'Oligui n'a pas. Parce que l'enfant de Mindumba a vendu à Oligui une propagande selon laquelle, même s'ils allaient dans les fonds vautours, ça n'allait en rien, comment on appelle ça, déranger les partenaires stratégiques du Gabon, sachant que lui-même, il avait un pourcentage sur ces emprunts-là. Moi, je suis une personne honnête. Même Maïs Mouissi, que je fustige, Maïs et Charles Ma, ont essayé de dissuader Oligui
de ne pas faire ça. Et comme Oligui n'aime rien entendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti surtout même Charles en bas. Il a déjà mis maille sur la sellette, c'est-à-dire il est presque sur la porte de sortie. Parce que l'enfant de Mindumba l'a emmené dans les fonds vautours, les empreintes dans le secteur des fonds vautours. Donc les Libanais aujourd'hui deviennent maintenant les grands argentiers. Et après qui va se lever maintenant? Ce seront les Malaisiens, c'est-à-dire on vend une partie de notre territoire à la Légion étrangère parce que on n'a pas forcément voulu écouter. Et ce sont les Gabonais qui doivent en partir. Je n'ai pas envie de tomber malade puisque je ne le suis déjà. Moi, si ces Gabonais-là veulent faire des initiatives pour aider les Gabonais, je suis désolée. Ceux qui attendent l'aide d'Oligui n'ont qu'à attendre l'aide d'Oligui. Pardon. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose où je vais aller chercher à nourrir mes ennemis qui deviendront forts et puissants au point de m'exterminer demain. Nous avons le cas de notre jeune frère ici. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas son nom. Celui-là qui se baladait avec la bande de Douk Mambembi là. Il tenait des propos difficiles vis-à-vis de la famille du Phénix. Le jeune là qui était allé dénoncer la situation des coupures à l'hôpital général là, et après il a fini par rentrer en prison. Mais il fallait écouter ce qu'il disait de nous. Jusqu'à même un jour, il a osé dire que si le Phénix rentre au Gabon, Novelas, que lui va participer à le violer. Je suis fatiguée de travailler à perte pour les Gabonais. Overmax. Ou Novelas, je ne sais plus. Donc, ceux qui veulent monter, me donner leur avis, je ne veux pas rester trop longtemps. Vous pouvez monter maintenant. Parce qu'il va falloir qu'on trouve une solution. Ça veut dire que ce sont les mêmes Gabonais demain qui vont aller voter encore pour Oligui aux législatives. Moi, je suis pour que on laisse désormais le Gabon comme il est. Parce qu'on a prévenu les Gabonais de ceux qui étaient susceptibles de leur arriver. Et ils ont choisi quand même de faire confiance à leur bourreau. C'est devant nous ici que le PDG sort. Madame Ngoma est claire. Ils disent qu'eux, ils félicitent. Et qui sont du côté de l'État gabonais. Je ne vais pas me rendre malade. Je ne vais pas me rendre malade pour des choses qui, en fait, sont tellement évidentes. Donc, je ne sais pas si les autres sont là, Princesse, le Phénix, je ne sais pas faire ces histoires de sondage. Nous devons faire un sondage parce que nous devons prendre une décision. Ceux qui sont pour que... Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand on va apporter les repas, on ne peut pas dire, ah non, toi on ne te donne pas. Moi, celui qui est parti voir le chef des bâtonniers là, je vais l'afficher. Et je vais même lui dire que si tu manges la nourriture là, que les gens qui vont apporter là, qui savent qu'Oligui ne peut rien faire là, tu manges, je te jure que tu peux même seulement diouf. Parce que tu dois attendre la nourriture que Zita et Anouchka vont t'apporter. Je suis fatiguée en fait des gens qui sont mi-figue, mi-raisin. Ils sont parfois devant, après ils sont... Non, je suis fatiguée de la trahison, pardon. Princesse et le Phénix ne sont pas sur le live là, hein, et pourtant je leur ai dit que je faisais le live. Ils ne sont pas là, hein. Ils vont faire les lives, je vais encore monter chez eux. Sinon, je leur ai dit, hein, quand je suis partie de chez le Phénix, que je m'avais fait le live. Je leur ai dit. Parce que moi, je ne sais pas faire les histoires de sondage, tout ça. Je ne maîtrise pas vraiment les affaires de comment faire les sondages. Il faut qu'on choisisse, il faut qu'on décide de ce que nous allons faire.